Pourquoi certains élèves doivent commencer la guitare par les riffs et les solos. Introduction, alors quand on apprend la guitare, on entend très souvent cette phrase: il faut absolument maîtriser la rythmique, les accords, avant de faire des solos. Sur le papier, c'est logique, mais dans la réalité, des élèves, ça ne fonctionne pas toujours. Donc j'ai eu cette expérience avec différents élèves, on va en parler de suite. Avec l'expérience, j'ai compris une chose essentielle: il n'y a pas une seule bonne façon d'apprendre à jouer de la guitare. Et parfois, insister sur le mauvais point fait arrêter un élève alors qu'il aurait pu prendre du plaisir et progresser autrement. Donc au sommaire, le mythe des bases obligatoires. Deuxième point, l'exemple d'Alex, quand la rythmique devient un mur. Donc Alex était bloqué à cause de la rythmique. L'exemple de Sacha, quand la mélodie devient un moteur. Quatrième point, pourquoi le jeu soliste est parfois plus simple. Cinquième point, la guitare classique, une preuve évidente. Sixième point, le vrai rôle du professeur. Et septième point, comment revenir vers la rythmique intelligemment. Et huitième point, conclusion générale de cet article que je peux t'envoyer si tu en as besoin. Donc, le mythe des bases obligatoires. On associe souvent les bases égales accords plus rythmique. C'est-à-dire que quand on apprend un morceau, c'est souvent qu'on commence par les bases rythmiques avec quelques accords simples comme Zombie des Cranberries ou autres. Et que le solo, c'est un niveau avancé. Quand tu vas faire des solos, c'est bien pour plus tard. Cette logique est musicalement cohérente, mais pédagogiquement incomplète. Je l'ai vu avec le temps. Elle oublie une chose fondamentale: tous les élèves n'ont pas le même fonctionnement. Certains comprennent la musique par l'harmonie. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont davantage comprendre les morceaux grâce à la mélodie, par exemple. D'autres par le son, d'autres par le ressenti, l'émotion, et d'autres vont la comprendre par la lecture, bien évidemment. Conclusion du point numéro 1, les bases ne sont pas universelles. Ce qui est une base pour l'un peut devenir un blocage pour l'autre. C'est-à-dire que chacun apprend à sa manière, on n'est pas obligé de suivre un protocole. Deuxième point, l'exemple d'Alex. Donc Alex, c'est un de mes élèves que j'ai eu il y a 3 ans, je crois. 3 ans, ouais. Et Alex, donc du coup, a une cinquantaine d'années. Il voulait apprendre la guitare vraiment sérieusement. Il a investi dans un bon ampli Fender, une super guitare Fender, il était à fond. Mais rapidement, en fait, les accords ne passaient pas. La rythmique non plus, la coordination bloquée. Et le côté rythmique ne lui procurait aucun plaisir parce qu'en fait, il ne retrouvait pas le morceau original. Donc en fait, il n'avait pas la mélodie du truc. Il insistait, du coup, lui, pour faire des petits riffs ou des solos. De mon côté, j'ai insisté avec une intention logique, ce qui était logique pour moi, mais ça a changé. Si tu n'as pas les bases rythmiques, tu pourras pas faire de solo. Ça, c'était mon argument. Résultat, Alex, il a arrêté la guitare. Ce qui est bien dommage. Pas par manque d'envie, pas par manque de motivation, mais parce que le chemin proposé ne lui correspondait pas. Et c'est plutôt parce que le chemin que je lui proposais ne lui correspondait pas. Donc ça a été une erreur de ma part, j'ai perdu un élève. Mais depuis peu, j'ai recontacté Alex et il serait prêt à reprendre des cours. C'est pour ça que j'ai écrit cet article. Conclusion du point numéro 2, on peut avoir raison musicalement et perdre un élève pédagogiquement. C'est-à-dire que j'ai voulu lui apprendre les bases logiques, mais au niveau de la pédagogie, ça n'a pas fonctionné et il a arrêté. Troisième point, l'exemple de Sacha. Sacha qui a 12 ans et que j'ai actuellement en cours. Donc quand la mélodie devient un moteur. Donc Sacha est dans une situation très proche. C'est-à-dire que rythmiquement, ça ne passait pas super bien. Il s'en sort, mais c'est pas non plus le top. Donc les accords bloqués, la frustration arrivait vite. Mais cette fois, j'ai changé d'approche. Je me suis dit, on va pas refaire la même erreur. Je lui ai fait travailler des petits riffs. Donc des petits riffs comme les Blues Brothers, Seven Nation Army des White Stripes, des petits trucs comme ça, sans insister sur les accords. Et là, je me suis rendu compte qu'il y arrivait vraiment facilement.
Et je suis passé à un cap supérieur, je lui ai fait jouer par exemple l'introduction de Switch on Your Mind des Guns N' Roses, qui est assez compliqué, et il y arrivait assez rapidement. Il a commencé au mois de septembre, on est au mois de février, enfin quasiment février, et il est déjà en train d'attaquer les solos, il s'est même déjà joué quelques solos. Donc par exemple, petit solo de Paradise City, Guns N' Roses, donc il aime beaucoup Guns N' Roses. Et là, il prend confiance, il est ultra motivé, au point que son père, lui, a acheté une Les Paul, une Epiphone Les Paul, alors qu'il avait une guitare Shiver. Il progresse naturellement. Conclusion du point numéro 3, quand un élève prend du plaisir, le travail devient possible et durable, parce qu'il est motivé, bien sûr. Quatrième point, pourquoi le jeu soliste est parfois plus simple. Bon, c'est contre-intuitif, mais réel. Pour certains élèves, le jeu soliste, c'est-à-dire de jouer sur une ou deux cordes, est plus accessible que la rythmique, où on doit placer des accords et rester régulier. Une note à la fois, moins de tension, puisque pas d'accords à faire, moins de stress, et des gestes plus précis, plus lisibles. Résultat sonore, bien sûr, immédiat, quand tu as une corde à faire sonner et un accord à plusieurs accords à faire sonner, c'est complètement différent. La mélodie est compréhensible instantanément, c'est-à-dire qu'on va reconnaître une mélodie plutôt que de gratter trois accords et se dire ouais mais c'est pas le morceau, puisqu'en fait le morceau c'est la mélodie du chant. C'est ça le truc. Le cerveau sait ce qu'il joue. Voilà, c'est ça le truc, c'est que la mélodie, il la connaît, il sait ce qu'il joue. Ça dépend des solos aussi, bien sûr. Conclusion du point numéro 4. La difficulté n'est pas toujours là où on le croit. Parfois, simplifier le geste débloque l'apprentissage. Donc simplifier dans cette situation, c'est jouer sur une corde avec un doigt, voire deux, voire trois, au lieu de gratter des accords complets, difficiles. La guitare classique, une preuve évidente, c'est le point numéro 5. Donc, les guitaristes classiques ne plaquent pas des accords. Ils font des petites mélodies note à note, ou des fois ils vont faire des petits accords de rien du tout. Ils jouent ils font du note à note. Ils construisent des mélodies complexes, des enchaînements qui sont assez difficiles. Et pourtant, leur rythme est solide, il faut qu'il soit calé dans le temps, il faut que ça respire. Leur précision est extrême. Leur musicalité, j'allais dire leur musculature, leur musicalité est immense. La rythmique est bien là, mais intégrée autrement, au cœur même de la mélodie. Conclusion du point 5, la mélodie n'est pas l'ennemi du rythme. Donc les solos, c'est pas l'ennemi de la guitare rythmique. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est une autre manière de l'apprendre, tout simplement. Sixième point, le vrai rôle du professeur. Donc, le rôle du professeur n'est pas de suivre une méthode à la lettre. Là, il faut arrêter de suivre ces programmes qui nous bloquent et qui bloquent tous les élèves ou les gens qui veulent faire de la musique. Son rôle, c'est observer l'élève pour en faire. Il faut faire du cas par cas, repérer ce qui bloque la personne, comprendre ce qui le motive, les morceaux qui le motivent, analyser. Et là, on va fidéliser des élèves. Adapter le chemin, modifier s'il y a un bend trop haut, il faut changer de case, remonter et le faire moins haut. C'est possible, pas obligé de suivre une tablature à la lettre ni une partition. Un bon professeur ne se demande pas quelle est la bonne méthode. Il se demande par où cet élève peut entrer dans la musique sans se décourager. Par quel morceau, par quel riff, par quelle astuce je vais lui trouver. Conclusion du point numéro 6, la pédagogie, c'est pas une recette. C'est une adaptation permanente à l'élève. C'est ce qui fait un bon prof ou un mauvais prof. Si tu aimes la guitare, ça vient pas forcément de la guitare en elle-même ou du morceau que tu apprends, ça vient de ton professeur, s'il est sympa. Tu vas adorer un morceau si le prof, il te décourage, il est vraiment désagréable, tu vas plus aimer ce morceau parce que tu vas imaginer que c'est nul, alors qu'en fait ça vient de la pédagogie du professeur. Septième point, comment revenir vers la rythmique intelligemment. Donc, faire passer un élève par la mélodie ne veut pas dire abandonner la rythmique. Au contraire, les riffs, en fait, travaillent le timing. Il faut que tu sois précis dans le temps. Les silences apprennent le placement
placement dans le temps. Écoutez, là il y a un silence, je m'arrête de jouer. La confiance détend le corps et l'écoute. C'est-à-dire que tu vas te faire la main sur des riffs, tu vas prendre l'habitude de jouer et prendre confiance et être détendu. La rythmique revient plus tard, du coup, et sans blocage, sans contrainte, pardon, et surtout sans frustration. Conclusion du point numéro 7, on ne fuit pas la rythmique, on y revient par un chemin plus juste. Donc on commence par les solos, on commence par les riffs, on viendra sur la rythmique plus tard, c'est un autre chemin. Conclusion générale, il n'y a pas une seule façon d'apprendre la guitare. Il y a des élèves différents, des cerveaux différents qui comprennent les choses différemment, qui analysent et qui jouent différemment. Et il y a des chemins différents. Certains commencent la guitare par les accords et d'autres par la mélodie. Et le rôle du prof, c'est pas d'imposer une porte, c'est de trouver la bonne et au bon moment. Et il faut savoir ouvrir la bonne porte et au bon moment. Et parfois, la mélodie empêche un élève d'abandonner. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on a deux types de guitaristes. On a le guitariste rythmique, guitariste soliste. Il faut arriver à lier un petit peu les deux. Mais si tu vois que tu arrives mieux à débuter un morceau ou apprendre ça en utilisant des riffs ou des solos, autant commencer comme ça. Mais je te conseille vraiment de jouer bien dans le temps, de te mettre une boîte à rythme ou de te mettre un cover avec les tabs et de le mettre lecture au ralenti. Tu appuies sur ton engrenage sur YouTube, tu mets vitesse de lecture et tu ralentis et tu joues par-dessus, étape par étape. Et si t'es prof, fais la même chose pour tes élèves. Il faut absolument que quand les élèves apprennent des riffs ou des solos, ils jouent bien dans le temps sur une base rythmique ou sur une vidéo que toi tu peux faire ou que tu peux trouver sur internet, un cover avec les tablatures, etc. C'est très important d'être calé dans le temps, sinon le solo ou le riff ne ressemblera à rien. Et après, l'élève passera, ou toi tu passeras sur la rythmique et les accords. Voilà, si tu veux aller plus loin, je peux te transmettre quelques-uns de mes propres élèves, puisque j'en ai énormément. Surtout si tu es du côté d'Annecy. Mon objectif c'est de former des profs et de déléguer à partir de mes élèves en visio ou à domicile. Et si tu veux aller encore plus loin, on peut parler de ton projet de devenir prof, et on peut voir si tu peux ouvrir une école ou quoi que ce soit. Tu cliques sur le lien dans la description et on peut avoir un appel gratuit. Tu peux aussi rejoindre mon groupe, ma communauté school, où je poste toutes les vidéos et les documents. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao.